Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. C'est notre rentrée sur Télécréole. On va reprendre le rythme jusqu'en décembre. On va essayer de surtout parler de Maloya, de quelqu'un qui nous a quittés en début du mois d'août, Céline Viry, la femme de Firmin Viry. On va beaucoup parler Maloya et on va essayer de montrer comment cette musique est vraiment le lien entre tous les Réunionnais. On va essayer de comprendre comment le Maloya est devenu un élément incontournable de notre identité réunionnaise. Et on va commencer avec quelqu'un qui, lui, est également du Maloya. Alors, Patrick Boyer, bonsoir. Bonjour. La question, c'est Famille Maloya. Alors, on juste se rappeler que Famille Maloya a été un groupe qui a été composé pour un événement qui a eu lieu il y a quelques jours, donc en l'honneur de Céline et de Firmin Viry. Famille Maloya, finalement, La Réunion, c'est une grande famille? Ben oui, c'est une grande famille. Nous, en fin de compte, on a fait pour cet événement, pour rendre hommage à Monsieur Viry, Madame Céline, que est partie. Et nous avons voulu former ce petit groupe, Maloya, avec Tikaf, il y a plein d'autres, Lynn, ma compagne. Il y a Jérôme, son garçon, Alan, que nous sommes en train de lever en l'air un mamaille de 14 ans, et il joue rouleur vraiment très très bien. Et c'est... Patrick, la question c'est, est-ce que avant, si nous nous rappelle les années l'après-guerre, 50, 60, 70, Maloya, tu joué dans le champ de canne, tu joué dans la cour, tu es interdit, sorte dehors, parce que c'était interdit au public, c'était interdit de s'exprimer en public surtout. Aujourd'hui, et surtout ce 24 août au tampon, ça a été un moment particulier quand même. Oui. Quand famille Maloya, c'était vraiment la famille Maloya. Oui, exactement. Ouais. C'était vraiment la famille Maloya. Ben, on a formé ça vraiment pour cet événement, ben, comme il dit, pour Fiamin. Et grâce à Antoine aussi, ben, elle a aidé à nous beaucoup aussi. Il ne fait pas très longtemps qu'on a connu Antoine. Et il a voulu ramener à nous là-dedans. Et ben, lui a fait cet hommage pour nous aussi, pour mettre à nous en l'air aussi, quoi. Il a ce qu'on vient de dire là, et puis il y a surtout le fait que quand on regarde la façon de vivre, bon, Daniel Waro là amène son gaillard, et ce que est intéressant de voir quand on a ce genre d'événement, c'est de voir que ça s'arrête pas à Daniel Waro, à GB Apounia, à Ziskakan, à Lamonge. Maloya, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans l'ADN du Réunionnais. Aujourd'hui, quand on voit les groupes, les gens qui sont venus chanter, les enfants qui sont montés sur le podium, le Maloya est vraiment un élément de l'ADN réunionnais. Et où vit ce Maloya-là? Pas seulement dans la musique, mais je pense qu'on a d'autres façons de vivre, le Maloya. Ben, ce Maloya, ce qui me veut dire aussi, mon papa t'es coupé de canne. Et moi, t'es surveillé beaucoup dans le canne. On avait même notre petit bœuf tout. On m'a vu mon petit bœuf net. Papa t'es fume gros gauloise, t'es marqué caporal dessus. On a donné le nom caporal. Au petit bœuf. Avec mon petit bœuf, ouais. Et il me rappelle, moi, t'es mon dans le champ de canne. Et lui, moi, t'es surveillé. Et il me courait vent dans les chemins de canne. Quand les chemins de canne, on a le chemin de canne, on a les herbes au milieu. Ouais. Et moi, fait un tombé. Là, un zèbre rentre dans mon nez, là, la saignée. Le petit bœuf t'est dit à moi, il a failli écraser à moi, quoi. Mieux que pas si aujourd'hui, moi, t'es encore là, parfois, la baise une claque sur la fesse, le petit bœuf, l'a dévié. Mais aujourd'hui, moi, il est encore là. Et pareil, tu travailles beaucoup dans l'habitation avec grand-père, t'es fait bazar. Dans le temps, là, t'es bon, une camionnette 404, là, les phares carrés. Et dans le temps, là, t'es gars 6 d'hier. Ouais. T'es ça à la rivière. Quand on n'avait plus de l'eau, t'es rempli de bassines, t'es rempli de l'eau à la rivière, ils mettent une feuille pour briller dessus pour garder l'eau. Mais toute cette époque-là, l'habitation, maintenant, comme imagine aujourd'hui, m'a perdu un peu. Mais moi, je essayer de rattraper un peu tout ça là, quoi. Et la terre surtout, la terre est très importante. Comme il disait tout à l'heure, Patrick, c'est quand le dimanche après-midi, il a fini de manger, et chacun y trappe
un moc avec un bout de bois. Mais exactement, ben, moque Nido, tu tapes dessus, Ouais. avec n'importe quoi, une bouteille, nous t'es fait notre style ambiance nous-mêmes, quoi. Ouais. Ben, donc, Et que nous veut pas, nous revenez toujours à ce rythme Maloya. Et on a deux morceaux que le Réunionnais, il connaît vraiment, c'est Vallée, Vallée, et puis Chemin Grand Bois. chemin grand. C'est deux C'est deux rythmes. morceaux, la marque en m'a beaucoup aussi. Ouais, Ben, ouais. ben. Mais on t'es fait un peu DJ aussi, Ouais. mais automatiquement, dans mes chansons, comme il passait, ben, on avait toujours du Maloya. Ouais. Ouais. Maloya, nous mettait toujours dedans. Ben, nous la développe là-dedans aussi. Ben. Elle avait aussi une chose, c'est qu'à un moment donné, pour Bon Service Cabaret, je ne sais pas si vous êtes parti. Non, on n'a pas vraiment On a parti. eu l'occasion. On n'a pas eu vraiment L'occasion, mais c'est vrai, dans le service cabaret, la musique, le Maloya, machin aussi. Mais pas seulement. Pour ça, il me disait que le créole, le dimanche après-midi, quand il a fini de manger, la fini casse à sommeil aussi, ben, la musique, c'était naturel. C'était dans la tradition. Voilà, Il fallait tradition. absolument. De toute façon, tu appelles à nous le Maloya. Et Gramoun était là, et autour, on avait toutes les générations qui entouraient, qui tapent dans la Exactement, main. voilà. Et Grand-père, mémé, papa, maman. Et puis, c'était l'occasion aussi de vivre quelque chose ensemble, quoi. C'était l'occasion vraiment T'es d'être... plus famille. T'es beaucoup famille, t'es lié. T'es vraiment... T'es bien longtemps. Et il y a une chose que me tient à préciser aussi, c'est que à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de matériel. Il n'y avait pas de télévision, il n'y Exactement. avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas... On n'avait pas les moyens de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et surtout pas de smartphone. Il y avait pas. D'accord? C'est pour ça que nous t'ai créé l'animation. Nous t'ai créé l'animation. C'est comme quand, à l'époque, quand il pouvait tuer un cochon. Il pouvait soigner, Ouais. tuer. On avait vraiment tout, quoi. Ouais. Et il n'avait pas le temps d'ennuyer. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. La paille pour les animaux. Exactement. Il fallait occuper la cour, il fallait occuper les animaux. Et même aller à l'école, parfois, c'était pas évident. Moi, t'es pas trop l'école. Moi, t'es plutôt des mémés tout le temps dans l'habitation. Et des APP, quoi, des mes tontons. Et l'école, moi, t'aimes pas. Et moi, t'es plutôt dans la terre. Voilà. Et c'est ça c'est un mot important, la terre. Mettre la main dans la terre, c'est quelque chose d'important parce que d'abord, il fallait travailler pour manger, mais en même temps, on ne nous rend pas nous compte à quel point la terre, t'es soyez à nous. Mais, soit nous, bah, surtout quand on plante un affaire où à pousser, tu sais, bah, une main est verte, ou on a la main verte, tu dis, bah, pourquoi pas, allons essayer un peu de tout, quoi. Et bah, la terre, pour moi, c'est les sacrés quand même. Les sacrés. Il nourrit à nous, la terre. Et comme il dit, la terre est sacrée, c'est rien quand on voit les groupes dansent Maloya pieds nus, dans la poussière, dans la terre. Bah, la poussière, ouais. On a un lien, les forts aussi à ce moment-là. Nous les attachés, je pense que nous les enracinés. Nous les enracinés là-dedans, dans la terre, dans le Maloya. Pour moi, personnellement, je pense que tout ça qui chante Maloya, la terre, il représente beaucoup. Ouais. Et puis, comme il dit, un peu à l'image de ce que se passait aux États-Unis quand les esclaves étaient dans les champs, quand ils chantaient, et après c'est rentré à l'église, après c'est devenu de la musique. Le Maloya, c'était d'abord un cri du cœur, Ouais, cri du cœur. parce que c'était de la souffrance, c'était des choses que Beaucoup, ouais. il exprimait. Et la misère, la souffrance, et c'était notre force. Ouais. C'est notre force. Aujourd'hui, il a évolué, c'est devenu une musique, mais malgré tout, aujourd'hui, et surtout depuis 2 ou 3 ans, le créole est en train d'essayer de retrouver dans le Maloya quelque chose. Où on l'a trouvé dans le Maloya? La source. On retrouve votre source, on retrouve quand t'es petit. Imagine le temps longtemps, n'est pas comme maintenant. Comme il dit, la technologie là, elle a évolué. Longtemps, t'étais beaucoup mieux. T'es plus famille. Maintenant, nous essayons de recréer ça. Mais il pense qu'il gagne, il faut mettre le cœur. Et tout le monde, il faut y mettre ensemble. Ce que je viens de dire, c'est qu'avant,
par rapport à avant, où ça nous tes batailles. Le grand matin, il fallait passer le bail à la Le cour, grand matin, oui. il fallait donner manger vos volailles, il fallait occuper un cochon. Il avait mais Mehdi, elle avait une tradition de l'effort. Exactement. Nous faisait un travail. Aujourd'hui, le Réunionnais l'a changé, il n'est plus aussi... Il est un peu paresseux. Un peu paresseux avec tout ce que l'on a. Ouais. Le matériel. En fait, ça, il vient d'un fait, c'est qu'il ne voulait plus retrouver sa misère d'avant. Il voulait éloigner le plus possible Pour de avoir la un misère confort. d'avant. Pour avoir un confort. Parce qu'à l'érode de l'eau, la source ou bien un robinet, à l'érode de bois, à l'érode de la paille, c'est pas non plus un... Il parle avant, là, il coupait de canne, maintenant on a les machines qui coupent, ils remplacent 2-3 boucles, il a besoin de couper de canne. Oui, mais il y en a une chose de vrai aussi, Patrick. Quand il arrive la campagne, tu rodes bonhomme pour couper canne, tu ne trouves pas. Il ne trouve pas. C'est pour ça que je t'achète la machine. Voilà. Parce que le monde, il ne fait plus coupe canne. Il ne fait plus. Voilà. Il est très dur. Ouais. Très dur. Papa, t'es coupe canne, mais voyez arriver le soir, t'es lessivé. Juste pour dire, moi, l'a planté, bien sûr, que qu'on regarde mener, il fait 200, 300 mètres, 400 mètres. Il faut mettre canne là-dedans. Après, il faut râler la terre là-dessus. Il faut mettre l'engrais avant de taper l'engrais dedans. C'est... Alors, moi, beaucoup souffert quand même pour mettre l'engrais, parce que quand on passe dans les champs, quand ils coupent à haut et quand on manie le l'engrais, ça y brûle là-haut. Ouais. Ah oui, les fourmis. Pas besoin seulement l'engrais, la sueur seulement. La sueur seulement, il comme dans les yeux, là où il gratte, il brûle. ou par exemple, quand la chaud un peu, quand la sueur il coule dessus, c'est du sel qui rentre dedans ou sans lit. Hein. Exactement. C'est pour ça que me disait que il ne faut pas critiquer aujourd'hui si le créole il veut plus retourner dans cette époque-là, les naturels. Personne ne veut plus souffrir comme avant. C'est quelque chose. Mais comment faire en sorte quand même que la culture du travail, la culture de l'effort, il ne perde pas, quoi, parce que ça l'a souffert comme Bœuf Moka, et c'est qui assise toute la journée avec son smartphone, peut trouver un juste milieu, non? Maintenant, avec la technologie là, on dirait que le monde il tourne un peu à l'envers. Oui, c'est non, non, c'est oui, les à l'envers. Les à l'envers. Donc, il faut que tout le monde mette du sien. Essaie de rapprocher des autres racines pour... Dans ce que vous vivez aujourd'hui, Patrick, quoi le Maloya y apporte à vous? Franchement, mais gagne exprime moi. Oui. Mais gagne exprime moi beaucoup. Et... Ou exprimer ou quoi, ou mettre la valeur le Maloya. Dans tout, hein, ou peut être reggae, seggae, dans toute musique. La musique, de façon, est universelle. Ouais. Il fait du Maloya, il fait du reggae, il fait du seggae, il fait un peu de tout. Mais le Maloya, par exemple, comme il chante, mon corps, il tremble. Il est endiablé, ouais. Et la souffrance, il sort, il me libère. Il me libère ça que me ressent, ça que m'a fait. Ouais. Ta petite fille était à côté de toi. Ma fille était à côté de moi. Et moi, tu es très heureux. Et on voit que déjà, elle est dans elle est déjà dans l'ambiance, elle est dans le rythme. Ouais. Et bon, on ne parle pas de l'amour qu'elle a pour son papa, parce que ça, c'était incroyable de voir où ça, son papa il était à côté. Donc, mais on voit quand même que Lina, Liva aime le Maloya. En tout cas, pendant un moment, Liva aime le Maloya, ça c'est sûr. Elle y veut jouer les instruments. À chaque fois, quand il s'achète Ticaf, si elle y vient, elle y monte sur le rouleur, elle y veut. Alors, on va juste préciser, quel âge est la fille? 9 ans. D'accord. On la verra après. Hein. J'ai pas eu le temps de travailler les vidéos. J'ai pas eu le temps. On aura le temps. Patrick Boyer reviendra sur le plateau. On reparlera. Mais pour montrer que il y avait ta fille, il y avait d'autres filles aussi, petites filles, il y a même une plus petite, devait avoir 2 ou 3 ans, qui était là et qui montait sur le podium et qui dansait. La relève. Voilà, la relève. Et pareil, dans la famille Viry, quand la petite était sur le... Quand la famille chantait, la petite a dansé. C'est vraiment de dire que la relève, elle se prépare. Ouais. Et ça, il fait quoi de voir une petite fille à côté de nous comme ça, alors que le cœur, votre cœur, il balance. On voit votre progéniture, elle est là à côté de nous. Et donne-nous la force aussi. Donne-nous la force.
Ben, m'aimerais que ma fille suive un peu là-dedans aussi. Alors justement, c'est la question que m'y voulait poser, c'est comment il faut transmettre cette tradition. On parle de Maloya, bien sûr, mais la tradition réunionnaise dans son ensemble, que ce soit le manger, que ce soit notre façon de communiquer, que ce soit le Maloya. Comment nous, aujourd'hui, et là, je me pose la question parce que c'est où là, comment il faut transmettre ça à nos enfants pour que notre identité réunionnaise, il continue à vivre dans nos enfants et ainsi de suite. Déjà, mange les a fait longtemps. Mange combat, mange manioc. Les enfants maintenant, il y a Thierry Piazzotte, là c'est McDo, c'est pizza. Dans ce temps, avant, on n'avait pas tout ça. Soit une poule, soit une coque. Juste pour rappeler, pendant cet événement-là, ceux qui ont été là ont eu le plaisir de pouvoir manger du ravage. Patates, manioc, songe, cambar. Là, on a partagé ça. Chacun a eu une petite barquette. Et quand il fait ça, tout le monde y adore manger. Le manioc au sucre, le patate. Alors, pourquoi les gens y aiment plus fait cuire? Avant, rappelez-vous, puisque vous l'élèvez vos animaux, quand tu fais le gros bac avec ravage. Pour donner les cochons, ça là. Lui, tu manges dedans avant. Tu manges dedans. Tu manges en premier, c'est nous, c'était pas le cochon. Les maïs bouillis, tout, ça fait le coup. Ouais. Et c'est là où il pose la question, c'est comment nous doit dire Mme Maïla, écoute, ben, nous l'a fait ça, nous l'a fait pareil, mais oublie pas. Ben, tu ne peux dire ça, c'est peut-être un jour n'aura plus, donc essaye de planter pour avoir la semence déjà, parce que un jour peut-être que n'aura plus tout ça, donc planter pour pouvoir nourrir nous déjà. Et la terre est là pour ça, c'est pour nourrir nous. Déjà, un jour nous va aller. Où ça nous va aller nourrir la terre. Ouais. Donc, plante, c'est ça là, mais là sur la terre pour ça. Il faut nous planter, là donne à nous fruits, légumes, animaux, là donne à nous tout ça pour nous. Donc, en fin de compte, il dit la terre c'est l'enfer. Non, la terre c'est pas l'enfer, c'est le paradis, là donne à nous, mais on a tout, on a la mer, on a de l'eau, on a de sel, on a de sucre. Oui, mais si l'être humain, il veut plus faire d'efforts, il veut plus lève grand matin pour aller ras le pioche, pour aller nettoyer, pour mettre propre, pour pouvoir planter. Qui ça fait ça? Si personne ne veut plus planter, personne ne veut plus manger. Ben, c'est à nous de... Ça ne pas dire ancien, moi, pas si vieux que ça. Mais c'est à nous de montrer. Ben, donne l'exemple. Après, ben, suivez pas, ben... Nous, au moins, nous essayons de donner à ça, quoi. Donner à l'effort de planter, Déjà, il faut avoir un bout de la terre, déjà. Si vous sous les déshérités, elle est un peu dure, pas toutes les familles ont la terre, quoi. Donc, moi, à la maison, moi, dans une petite maison, moi, on a un petit bout de terre comme ça, là. Ben, là-dessus, mais essaye de planter toutes, mais essaye de plantes médicinales, mon ambrosate, comme Georges dit, mon zantac, voilà. Tu vois, tu bocal zantac, les jeunes comme là, ils mangent pas. Non, à la rigueur, même si ou en faisant, lui, il croit pas que ça trouve ça bon. Ils mangent pas. Non, c'est... Nous connaissons ça, et nous connaissons la valeur que ça en a. Les autres ne croient pas que ça intéresse à ça. Ouais. Mais, Patrick Boyer, il reste à nous une minute. Mais quel message vous voudrez passer à notre génération d'abord, à nous? Parce que c'est nous qui, aujourd'hui, portent quelque chose. Et comment, après, transmettre un message à ce qui arrive, aux gens qui arrivent derrière? Déjà, ça qui arrive derrière, déjà, aller dans le respect. Aller dans le respect. Comme il dit, nourrir de la terre, parce que ça m'a mis dans la parce que un jour, midi, moi, m'y pense, mis ça loin. Tout ça n'aura plus. Donc, il faut nous essayer de tenir bon ensemble pour les jeunes qui viennent d'hier, pour ma fille, mes enfants, les enfants des autres. Essaye de pas oublier notre racine. Allez chercher loin, si vous n'avez pas aller chercher. Allez chercher sous sa œil sorte. Peut-être que vous allez trouver un petit bout de petit, ben, en fin de compte, les vrais. Ouais. Donc, vous ça chercher. Comme dirait la chanson, oublie pas ton racine, petit frère. Oublie pas ton racine, petit frère. Racine la terre. Alors,
Parce que je pense que nous aurons l'occasion de revoir nous d'ici quelques temps, le temps que m'y arrive à monter les vidéos. Et puis, comme ça, nous allons parler un petit peu quand on parle de famille Maloya, voir un petit peu comment cette musique-là, elle est vraiment aujourd'hui un lien entre nous. Et comment nous arrive à être réunionnés finalement. Comment dire ça? Être réunionnais, déjà, déjà, moi, né là. Moi, né à Saint-Joseph. Moi, né à l'hôpital Saint-Joseph. Ouais, le Maloya, ben, c'est un rassemblement. Un rassemblement. Tout le monde les unit. Comment? Il faut être unis. Il faut le cœur, le respect, écouter, ouais, et transmettre. Merci Patrick Boyer. En tout cas, merci pour ce message. On aura l'occasion de se revoir sur ce plateau, et pas dans très longtemps d'ailleurs, pour montrer la façon de faire et comment être réunionnais en étant simplement soi et en respectant les autres. Rester soi-même. Merci Patrick Boyer. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.